s'est fait dégager par son club actuel après avoir sorti la meilleure saison de sa carrière. Il a été titulaire avec le Milan à seulement 16 ans. À 22 ans, a soulevé l'Euro avec l'Italie, où il a été le meilleur joueur du tournoi. Et même si beaucoup l'appelaient le nouveau Buffon, son histoire va bien au-delà d'une comparaison. Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens du monde. Un portier qui a été aimé, mais ensuite détesté. Ce joueur a vraiment une carrière étrange. Entre loyauté, départ, erreurs qui font le tour du monde et des parades qui font gagner des titres. Voici l'histoire controversée du gardien le plus talentueux de sa génération. Je te préviens juste, après avoir vu cette vidéo, tu regarderas plus du tout sa carrière de la même façon. Gianluigi Donnarumma est né à Castellammare, en Italie, le 25 février 1999. Et dès gamin, le Donnarumma, il était plus grand que la moyenne. C'est le plus jeune de 4 frères, mais malgré que ça soit le plus jeune, dès son adolescence, il était déjà plus grand que les 3 autres. C'est pour ça qu'il y a un membre de sa famille, il lui a dit « Mon gars, t'es grand, t'as un avantage sur les autres, t'as qu'à devenir gardien de but. » Donnarumma, il s'est dit « Bellissimo, pourquoi pas ?» Lui qui avait comme modèle Buffon, qui lui aussi s'appelait Gianluigi. La famille de Donnarumma, c'est des grands fans de l'AC Milan, et ça tombait bien parce qu'à ses 14 ans, le club avait repéré le talent du petit Gianluigi. Donc c'est là-bas qu'il a été formé. Plus il prenait de l'âge, plus il grandissait en taille, jusqu'à atteindre le 1m96. Il progressait à une allure folle en 2015 alors qu'il n'avait que 16 ans. Il connaît sa première titularisation dans l'équipe première de l'AC Milan, et pas contre n'importe quelle équipe, parce que c'était face à l'équipe de Zinedine Zidane, le Real Madrid. Évidemment, comme tu te doutes, c'était pas un match officiel où il jouait un quart de finale de Ligue des Champions. Tu vas pas mettre un gosse de 16 ans dans les cages quand il y a des enjeux pareils. Calmos, c'était juste un match amical. Pas de prise de risque, on teste juste le gamin. Et bah pour un premier match, il a fait bonne impression le gamin. Malgré qu'il n'ait que 16 ans, il a dépassé toutes les attentes qu'avait son entraîneur en lui, parce que ses arrêts poussèrent le Real Madrid à aller jusqu'au péno, où il a été encore excellent. Donc à ses 16 ans, il est devenu le gardien titulaire toute la saison de l'AC Milan, où il a été exceptionnel. On aurait dit que c'était le gardien titulaire de l'AC Milan depuis plus de 10 ans. Il avait le calme de Buffon et l'agilité de Barthez. En 2016, l'AC Milan affronte la Juventus de Gianluigi Buffon, l'occasion pour Donnarumma d'affronter son idole. C'était sûrement l'un des plus beaux matchs de sa carrière. Parce que les deux gardiens amena le match jusqu'au tir au but. C'était le maître contre l'élève, et Donnarumma arrêta le penalty du talentueux Paolo Dybala, donnant le trophée pour l'AC Milan. Ce soir-là, Buffon a été épaté par ce jeune gardien. Lui qui était en fin de carrière n'avait pas à s'inquiéter pour sa relève. Son match a été tellement exceptionnel que la Squadra Azzurra le convoqua pour la première fois. Je vous rappelle qu'il n'avait que 17 ans à ce moment. Il avait déjà gagné un titre et allait connaître sa première sélection avec son équipe nationale. Mais ce n'était que le début. Même si ce début de carrière était tout beau tout rose, à ce moment de sa carrière, il allait devoir affronter des choix difficiles. Parce qu'il était en pleine ascension, et évidemment, un gardien en pleine ascension comme ça, bah, tous les plus grands clubs européens le veulent. Comme le Real Madrid, le Bayern, la Juventus. Le gamin était à peine majeur quand même. Il recevait des offres XXL des plus grands clubs européens. Mais malgré ça, il refusa ces offres parce que son cœur appartenait à son club formateur, l'AC Milan. Sauf que c'est bien de jouer avec le cœur, mais si t'as de l'ambition, valait mieux pas rester à l'AC Milan. Parce qu'à ce moment, l'AC Milan faisait des saisons très médiocres où il gagnait aucune coupe. Donc Donnarumma, il en avait marre de rien gagner. Il voulait gagner des trophées à un moment. Donc il commença à analyser les offres. Sauf que les supporters milanais allaient pas le laisser faire. Ils lui mettaient une pression de fou en lui disant « Si tu quittes ton club de cœur, tu seras un vrai traître. Rappelle-toi que ton idole Gianluigi Buffon, lui, est resté jusqu'au bout à la Juventus et n'a jamais trahi son club. Aujourd'hui, il est considéré comme une légende en Italie. Et le pauvre vieux, il était à peine majeur. Il avait une pression de fou. Donc il préféra rester chez les Noirs et Rouges. Et avec cette équipe, il était toujours exceptionnel saison après saison. Mais dans son armoire à trophées, il y avait toujours rien. Juste une petite super coupe d'Italie, qui a presque aucune valeur. Parce que s'il lui était au niveau, en attaque, il n'y était pas. Donc pendant 6 saisons, où il refusa toutes les offres qu'on lui offrait, il défendit les cages de l'AC Milan avec le cœur, comme personne d'autre, qui fit de lui la star du club. Ce qui était rare qu'un gardien soit la star du club. De base, c'est les attaquants. Et vu que les attaquants marquaient pas, bah les supporters, ils pouvaient se référer qu'à leur gardien, qui faisait des parades exceptionnelles pour sauver la défense qui était claquée. Mais à un moment, il en avait marre. Il voulait pas arriver à la fin de sa carrière en se disant « J'ai rien gagné, que des petits trophées sans valeur. » Donc lors de cette année, il a l'occasion de gagner enfin un trophée qui a de la valeur. C'est l'Euro qui se joue avec l'Italie, une Italie qui a d'excellents joueurs qui sont à leur prime comme Verratti, Bonucci et j'en passe. Et lors de ce tournoi, il fut un héros national. Dans une compétition où il y avait presque que des tirs au but, à chaque match, il sauvait son équipe. En demi-finale face à l'Espagne, où il arrêta un penalty de Morata, amenant l'Italie en finale. Une finale où les attaquants n'ont pas réussi à faire gagner
compliqué parce qu'il y avait un 1 face à l'Angleterre à ce moment. Le pire à Wembley, ce match devait se départager au tir au but. Et encore une fois, l'Italie devait compter sur son héros, le jeune Donnarumma. Il était encore présent. Où il arrêta un penalty de Sancho après l'échec de Jorginho. Il sauva encore l'Italie en arrêtant un penalty de Saka, faisant enfin gagner un trophée à l'Italie, eux qui n'avaient plus rien gagné depuis 2006. Évidemment, il a été élu meilleur gardien de la compétition, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a été élu meilleur joueur de la compétition. Ce qui est extrêmement rare dans une compétition comme ça, qu'un gardien soit meilleur joueur. Mais il faut le dire, c'est lui qui a été décisif. Chaque parade qu'il faisait valait un but. Donc si on compte, ça vaut beaucoup. Mais cette année-là marqua un avant et un après dans sa carrière, aussi bien positif que négatif. Parce que c'était la dernière année de son contrat avec l'AC Milan, même si l'AC Milan avait insisté toute la saison où il l'avait harcelé pour qu'il prolonge, Donnarumma disait non, attendez, je réfléchis un peu. Je verrai après l'Euro 2021 où j'aurai la tête reposée. Je dis pas que je vais pas prolonger, mais on sait pas. Je suis vacciné et majeur, je peux prendre mes décisions toute seule. Je suis plus mineur ou vous m'influencez tout le temps. Ce mercato, c'est le drame pour l'AC Milan. Parce qu'il accepta finalement une offre XXL, l'une de ses offres qu'il avait reçues pendant plus de 6 ans. Cette offre venait du PSG, qui en plus de lui offrir beaucoup d'argent, venait de recruter Sergio Ramos, mais surtout Messi. Et il savait qu'avec cette équipe, il pouvait gagner des trophées, notamment la Ligue des Champions. Évidemment, ça plut pas du tout aux supporters de l'AC Milan, qui ont pris ça comme une vraie trahison. Il l'appelait le mercenaire. Au lieu de l'appeler Donnarumma, maintenant il l'appelait Dollarumma. Ils ont tout de suite oublié son passé. Donc maintenant, il est détesté par son club de cœur. Mais peu importe. Lors de sa première saison, il dut partager les cages avec la légende Keylor Navas. Il finit par s'imposer en fin de saison. Même s'il a été exceptionnel, il a fait d'énormes bourdes. Notamment face au Real Madrid en 2022, où le PSG tenait son match, mais il a fait une erreur face à Benzema que le Français ne pouvait pas laisser passer, faisant une nouvelle fois sombrer le PSG dans ses pires traumatismes. Mais Donnarumma se releva. Après la fin de l'ère des égaux, Messi, Neymar, Mbappé, le PSG devint plus soudé, avec une équipe plus jeune et avec un nouvel entraîneur espagnol, plus déterminé que jamais, qui s'appelle Luis Enrique. Luis Enrique le laissa titulaire, où il faisait de très bonnes performances, même si de temps en temps faisait quelques bourdes. Il se sacrifiait pour l'équipe, notamment en 2024, où il s'est pris un gros choc face à un joueur de Monaco, ce qui lui a valu 10 points de suture et une cicatrice à vie. En Ligue des Champions, il fut héroïque, où il arrêta 2 pénaltys de Darwin Núñez et Curtis Jones, amenant le PSG en quart de finale à la Ligue des Champions, où ils tombèrent une nouvelle fois face à une équipe de Première Ligue, c'était Aston Villa. Et même si le PSG avait gagné au match aller, lors de la seconde mi-temps de ce match retour, ce PSG n'était plus reconnaissable, où il laissait filer les attaquants, mais heureusement Donnarumma était là pour sauver avec des parades légendaires. Il amena encore une fois son club en demi-finale, cette fois-ci face à Arsenal, où il fut encore une fois extraordinaire, amenant le PSG en finale de Ligue des Champions, où cette fois-ci il a pu se reposer parce que les attaquants et les défenseurs ont fait le taf, amenant la première Ligue des Champions au PSG et faisant de lui une légende du club. Ce PSG gagna tout, il ne leur restait plus qu'une compétition, la Coupe du Monde des clubs, où il fut encore une fois exceptionnel, mais malheureusement ils perdirent en finale face à un Cole Palmer étincelant, où Donnarumma ne pouvait rien faire. Malgré cette saison légendaire, Donnarumma voulait prolonger au PSG, mais Luis Enrique refusa parce qu'il ne comptait plus sur lui. Ils lui ont vite fait comprendre en recrutant Lucas Chevalier, qui a fait une saison exceptionnelle avec Lille. Lors de la Super Coupe d'Europe, il a vu le nouveau gardien du PSG soulever le titre, un titre où ça aurait dû être lui qui le soulève. Il ne l'a même pas gagné parce qu'il avait même pas été sélectionné dans l'équipe, parce que Luis Enrique lui a bien fait comprendre qu'il ne voulait absolument pas de lui, même pas en deuxième gardien. Évidemment, son agent Raiola était très énervé, que ce soit envers Luis Enrique, mais surtout envers le PSG, qui n'a pas protégé son joueur. Ils ont pris ça pour un vrai manque de respect, lui qui avait tant donné pendant 4 ans. Mais dans tous les cas, il a fait un adieu au PSG, très émouvant, où il dit que depuis son premier jour au PSG, il a tout donné. Mais malheureusement, quelqu'un a décidé qu'il ne ferait plus partie de l'aventure du PSG. Mais à ses 26 ans, il part du PSG comme une légende, avec un palmarès exceptionnel pour son âge, et c'est probablement la meilleure chose qu'il parte maintenant, parce qu'il est parti à son prime. On retiendra que du bien de lui. C'était l'histoire en cours de Gianluigi Donnarumma. L'épisode 2 arrive dans 10 ans, quand il aura 36 ans. Et breaking news, c'est bon, c'est officiellement où il va aller. Je sais, j'ai un polo blanc cette fois-ci, c'est parce que j'ai tourné la vidéo il y a 2 jours. Là, on est le 24 août, les 10 h, et c'est officiel, on sait que Donnarumma va aller à Manchester City, et je pense qu'il y en a un à ce moment qui est en train de pleurer, c'est Trafford, parce que ce gars-là, il avait été formé à City, et en 2020-2021, il était dans l'équipe première. Sauf que malgré qu'il soit excellent, il pouvait pas s'imposer en tant que numéro 1, parce qu'il y avait Ederson à son prime à cette époque. Donc du coup, il a été prêté par City à Burnley, où il a été exceptionnel, à tel point qu'il s'est pas pris de but pendant 1000 minutes, donc durant la saison 2025-2026. Vu qu'Ederson allait partir à Galatasaray, ils l'ont recruté pour cette fois-ci qu'il soit numéro 1. Dans leur plan, ils avaient pas Donnarumma, parce que ça vient d'arriver l'embrouille avec le PSG. Sauf que Guardiola, il pouvait pas dire non à cette opportunité. Et quand t'as Donnarumma dans ton équipe, tu peux pas le mettre numéro 2. Donc forcément, il va prendre la place de Trafford. Ça va être très dur
pour lui. Parce qu'être le numéro 1 de City, c'était son rêve depuis gamin. On souhaite tout le meilleur à Donnarumma pour cette nouvelle aventure. C'était Tips, c'était un plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'ici, commentez.